Ton identité visuelle, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, tout simplement parce que ça va être la carte d'identité visuelle de ton entreprise. Et elle va avoir plusieurs objectifs. Alors entre autres, ça va être de renvoyer une image professionnelle et par conséquent d'inspirer confiance auprès de ton audience. Elle va aussi pouvoir attirer de potentiels prospects qui vont être sensibles à l'univers graphique que tu déploies dans ta communication. Elle va aussi fidéliser tes clients actuels. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il faut vraiment travailler après de longues recherches, etc. C'est pas juste je vais choisir 2-3 couleurs, une typo qui me plaît bien et basta, on fait avec. Non, il y a vraiment tout un tas de recherches derrière pour pouvoir attirer la bonne cible, puisque une mauvaise image peut avoir cet effet-là d'attirer des personnes, mais qui ne seront pas dans ta cible idéale. Du coup, normalement, une identité visuelle bien travaillée aura ce filtre-là, alors avec d'autres éléments bien évidemment, par exemple la façon dont tu communiques, etc. Mais elle aura cet effet de filtre naturel, c'est-à-dire les personnes qui vont adhérer à ton univers graphique et les autres qui n'aimeront pas et donc qui passeront ton chemin. C'est pour ça que c'est vraiment un élément à travailler de manière très sérieuse. C'est pas juste quelque chose comme ça, c'est pas juste s'amuser à choisir des couleurs et des typographies. Aujourd'hui, je voulais te faire une rapide vidéo sur les signes qui montrent que tu n'es peut-être plus en phase avec ton identité visuelle actuelle et les solutions qu'on peut avoir pour être de nouveau aligné avec son identité visuelle. C'est parti! Alors d'abord, on va commencer par les signes. Peut-être que tu n'arrives plus à utiliser les éléments de ton identité visuelle de manière harmonieuse. Tu te prends la tête quand tu crées tes visuels, par exemple. Tu vas utiliser des couleurs, mais d'une autre manière que tu le faisais auparavant, de manière moins fluide. Tu vas plus te prendre la tête à savoir quelle couleur mettre en fond, quelle couleur mettre pour le texte, quelles illustrations vont venir appuyer ton message, quel style de photo tu vas utiliser, etc. Tu vois ce petit signe-là de te dire, mince, c'est moins fluide qu'avant, donc il se passe quelque chose. Le deuxième signe, ça va être si tu prends plus du tout de plaisir à utiliser ton identité visuelle. Moi, la première, il m'est arrivé fin 2023 à ne plus pouvoir supporter mes couleurs, mes typographies, etc. Et vraiment, je ne pouvais plus les voir en peinture. C'est vraiment le mot. Et du coup, je prenais plus du tout de plaisir. Il fallait que je crée mon contenu et mes supports de communication comme je l'ai toujours fait. Mais j'avais plus ce plaisir d'associer les couleurs, de rechercher la bonne illustration, etc., la bonne photo et tout. Non, vraiment, je le faisais parce que j'étais obligée de le faire. Mais j'ai senti là qu'on passait un cap et que mon identité visuelle avait besoin d'évoluer. Il y a aussi peut-être le fait que tu es lassé tout simplement. Tu n'arrives pas encore au stade de détester ton identité visuelle, mais peut-être que tout simplement tu en as marre parce que tu ne te reconnais plus dans les couleurs que tu utilises, ni dans les typographies. Par exemple, si tu avais une typographie un petit peu originale et que au final tu évolues dans un milieu un peu plus premium, on va dire, peut-être que tu sens ce décalage-là. Et justement, ça m'amène au quatrième signe, qui est, tu te rends compte qu'en fait, les personnes que tu veux atteindre, elles n'ont pas le même univers graphique que toi. Je te donne un exemple. Au début de l'année 2024, j'ai refait mon identité visuelle, je l'ai recréée, je suis repartie de zéro au niveau des couleurs, des typographies et j'ai évolué bien évidemment. En 2024, il s'est passé beaucoup de choses et là, on est début 2025 quand je tourne cette vidéo et je m'adresse maintenant aux femmes infopreneurs qui proposent des formations et des produits digitaux. Et je me suis rendu compte qu'il y a un élément qui revenait très souvent dans leur univers graphique, c'était le côté épuré, le côté simplicité, avec des typographies élégantes, etc. Et en fait, moi, j'arrivais avec ma typographie un peu particulière, très ronde, avec des lettres très épaisses, etc. Et je me suis rendu compte de ce décalage-là qui faisait que je ne pouvais pas attirer ces personnes-là, puisque elles voulaient quelque chose d'élégant, d'épuré, comme je l'ai dit juste avant. Et du coup, ça ne matchait pas tout simplement. Donc si tu vois que en évoluant, tu te rends compte d'un décalage entre ton univers graphique à toi et l'univers graphique qui est souvent représenté dans la cible que tu vises, là aussi, il va peut-être falloir faire des ajustements. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre à jour son identité visuelle? Déjà,
La première chose, ça va être d'analyser. Analyser ce qui nous plaît plus, ce avec quoi on n'est plus aligné. Est-ce que c'est les typographies? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est l'ensemble? Il va falloir prendre un peu de recul, faire un point et se noter tout ce qui est à améliorer. Et ensuite, il y a une question essentielle à se poser. Est-ce que j'ai le budget pour faire appel à un graphiste? Si la réponse est oui, bon mais très bien. Par contre, attention, on ne fait pas appel à un graphiste comme ça sur un coup de tête. Il faut absolument que les bases de ton entreprise soient ultra claires, ultra bien définies. Quand je parle de base d'entreprise, ça va être ta mission, ta vision, les valeurs que tu veux transmettre, les émotions que tu veux dégager, qu'est-ce que tu veux que ton audience dise de toi quand ils voient ton univers graphique, ta cible, tes offres, etc. Il faut que tout soit clair dans ta tête parce que un graphiste va te poser ces questions-là. Et si les réponses sont bancales, donc si tes bases sont bancales, oui, tu auras une identité visuelle à la fin, c'est sûr, mais par contre, elle ne sera peut-être pas aussi bien travaillée que si tes réponses étaient claires et nettes et super bien définies. Donc vraiment, c'est ultra important d'avoir des bases définies quand on fait appel à un graphiste. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo, si ça t'intéresse, sur comment trouver le bon graphiste pour créer son identité visuelle. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est un sujet qui t'intéresse. Et si par contre tu n'as pas le budget pour faire appel à un graphiste, ben là il va falloir que tu te débrouilles un petit peu avec les moyens du bord et que tu ailles chercher des tutoriels, que tu ailles suivre des vidéos YouTube. Il va falloir que tu te formes un petit peu à toutes ces étapes que nécessite la création d'une identité visuelle, la création d'une palette de couleurs, la définition des typographies, etc. D'ailleurs, je te laisse le lien de la vidéo que j'ai faite dans laquelle je te montre comment créer ta palette de couleurs avec plusieurs possibilités. Voilà, donc il va falloir vraiment que tu essayes de trouver les bonnes couleurs, les bonnes typographies, le bon style de photo, etc. En ce qui concerne le logo, moi je te conseille de pas trop te prendre la tête. Alors oui, je ne suis pas en train de dire que le logo n'est pas du tout important, bien évidemment qu'il l'est. Par contre, ce que les gens vont retenir de toi quand ils vont te voir sur les réseaux, qu'ils vont voir tes supports de communication, etc., c'est l'esprit global que tu renvoies. C'est-à-dire, c'est souvent les couleurs, les typographies, le style de photo, etc. C'est vraiment ton univers graphique dans sa globalité qui va faire l'essentiel du travail. Alors ne te prends pas trop la tête avec des logos. Tu peux partir sur un logo très très simple. Rien ne sert de se compliquer la vie quand on n'a pas les moyens de faire appel à un graphiste. Tu peux partir sur un symbole, tu peux partir sur les initiales de ta marque. Il y a plein de possibilités, mais par contre, voilà, ne te prends pas la tête et passe pas des heures sur ton logo. Je sais que certains graphistes seraient horrifiés par ce que je suis en train de dire, mais je me mets aussi à la place d'une personne qui n'a pas les moyens de faire appel à un graphiste et qui doit se débrouiller par ses propres moyens. Donc vraiment, essaye surtout d'avoir un univers global et tu verras que tu pourras quand même avoir des résultats. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur qu'est-ce que je fais si je ne suis plus alignée avec mon identité visuelle. J'espère que ça t'aura donné les clés pour faire évoluer ou pour prendre conscience que tu as besoin de faire évoluer ton identité visuelle. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à venir en message privé. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout, retiens bien que l'identité visuelle, c'est quelque chose à prendre au sérieux parce qu'une mauvaise image renvoyée, c'est en fait des opportunités manquées puisque tu ne vas pas renvoyer une image professionnelle, tu ne vas pas inspirer confiance et du coup, les personnes auront beaucoup de mal à venir vers toi.